Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube et en plus de ça vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, on va parler des Switch. Alors, il ne s'agit pas de la fameuse console de Nintendo, bien sûr, mais il va s'agir d'une façon d'exécuter du code conditionnel. Tout comme on peut déjà le faire avec un if-else, on va pouvoir aussi exécuter du code conditionnel avec un Switch. Et donc, la différence entre les deux va être surtout une question de lisibilité. Si vous devez vérifier énormément de conditions, on va préférer utiliser un Switch, ça va être un petit peu plus lisible. On va voir ça de suite. On crée une constante weather, donc qui stocke l'état du temps actuel de la météo et on va mettre ça égal à sunny, ensoleillé. Et donc là j'ai envie d'afficher un message dans la console en fonction de la valeur de weather, en fonction de si c'est ensoleillé, nuageux, s'il y a de la neige, de la pluie, tout ça. Donc on met switch weather, on ouvre les accolades et maintenant on va écrire nos différents cas possibles en écrivant case. Dans le cas où weather est égal à sunny, on va afficher ce message, go outside. Ensuite, dans le cas où weather est égal à rainy, on affiche reste à l'intérieur et on va faire ça sur toutes les possibilités qu'on a envie de traiter. J'ai ajouté le cas pour des nuages et pour de la neige. Et maintenant, on va finir avec un default. Et donc là, on va mettre un message par défaut dans le cas où weather ne serait pas égal à sunny, rainy, cloudy ou snowy. Pour tous les autres cas possibles, on va mettre ce message-là, météo inconnu tout simplement. Et on fait ça parce que vraiment, il est très important dans un switch de traiter toutes les possibilités possibles. Vu que ici c'est de type string, ça peut être n'importe quel texte, on va devoir forcément mettre une valeur par défaut. Et sur ce, maintenant je vais vous montrer un deuxième exemple rapide. On crée une variable âge égale à 18 et là je vais afficher un message en fonction de l'âge de la personne, donc switch âge, et donc on peut directement écrire un cas précis, mais on peut aussi mettre des plages de valeurs. On peut mettre dans le cas où âge est égal à quelque chose entre 0 et 18, on exécute une action. Dans le cas où âge est égal à quelque chose entre 18 et 60, on affiche ça. Et dans tous les autres cas possibles, donc si c'est au-dessus de 60 du coup, ou inférieur à 0, mais en général un âge ne peut pas être négatif, donc ça va être dans les cas où c'est supérieur à 60, on met notre valeur par défaut. Ici je vais mettre plutôt inférieur à 18, donc c'est entre 0 et 17, et ici je vais mettre inférieur à 60. Et sur l'exemple précédent, je me suis trompé, j'ai mis un peu trop d'espace, ça va plutôt devoir ressembler à ceux-là, comme ça. Directement, le switch et le case sont au même niveau. Et donc voilà, maintenant vous connaissez deux manières d'exécuter du code en fonction de certaines conditions. Vous connaissez la façon if-else et maintenant les switch. Switch qui vont être, je le répète, assez utiles quand vous avez beaucoup de conditions à vérifier. Ça va être beaucoup plus propre et lisible. Ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy. Premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt. Salut!